Bonjour à tous les signes vierges et surtout joyeux anniversaire et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons définir déjà quelle va être la première semaine, comment elle va se passer sur ce mois de septembre. Donc je vais toutes les poser par catégorie, je vais toutes les poser par gain de temps en fait. Donc cette première semaine risque d'être un petit peu challengeante par le fait que vous risquez d'apprendre quelque chose qui peut vous contrarier. Alors que vous aviez réussi à atteindre un certain niveau de paix, de sagesse, de clarté et de bien-être, là vous vous retrouvez dans une confusion d'un coup où vous avez du mal à discerner le vrai du faux et vous vous sentez un petit peu trahi parce que on vous a laissé être bien alors qu'en fait vous aviez de quoi vous poser des questions sur une situation. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans votre famille. Du coup, on va prendre le tarot pour voir. Oui, la reine de bâton vient bien confirmer que vous étiez dans de bonnes énergies. Vous rayonnez carrément. Vous étiez dans votre plein pouvoir, sûr de vous. Et là, ça vous demande un peu de vous ancrer. Ça vous fait redescendre un petit peu dans vos énergies. Vous avez besoin de communiquer en fait et de retrouver une certaine stabilité. Donc il est possible que vous ayez besoin d'un homme de loi pour pouvoir remettre un cadre, de l'ordre, redéfinir un peu les objectifs, envoyer peut-être pas mal de messages, de mails, de manière à recadrer un petit peu cette situation qui est particulièrement toxique pour vous là. Bon, ben je suis un peu désolée, ça commence sur des chapeaux de roue sur cette semaine. Vous allez avoir besoin de courage et d'ailleurs vous étiez dans cette pleine puissance où vous arriviez carrément à savoir quel était votre chemin ou quel est votre chemin puisqu'on y est, enfin où on va y être et que vous étiez vraiment prêt et prête à vous lancer dans une voie particulière et là pour le coup vous vous sentez un petit peu bafoué. Mais j'ai pas sorti toutes les cartes que je la lis direct. Oui, vous allez comprendre les intentions de l'autre, vous allez comprendre, je pense qu'il s'agit d'un mensonge et que vous vous dites, oh là là, mais moi je suis partie dans finalement peut-être la mauvaise direction quoi au final. Donc ça réveille chez vous des peurs. Bon, on va voir du coup le... Ah ben non, je vais prendre d'abord le grand oracle de l'amour. Bon, en tout cas, au niveau sentimental, ça vous permet d'aller sur une réconciliation et d'avoir plus de compréhension, d'empathie, d'ouverture d'esprit, mais surtout de cœur par rapport à des personnes qui vous entourent ou celles qui, en tout cas, sont très proches de vous. Donc j'ai l'impression que de toute façon, vous allez avoir du soutien sur cette première semaine. Donc on va voir le conseil que vous donnent les anges. Bien écoutez, vous en avez deux. Donc on vous demande de vivre chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Que l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc plus vous allez être dans l'acceptation de ce qui est parce que au fond vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas changer ce qu'il y a à l'extérieur de vous, mais vous pouvez faire le choix de comment vous prenez les choses, comment vous acceptez les choses, comment vous réagissez aux choses. Vous avez le choix de le prendre mal, de le vivre mal et d'être dans la retenue, le combat, etc. Vous avez le choix et vous avez le choix aussi de rester dans cette paix que vous aviez réussi à obtenir, dans cette harmonie, dans l'acceptation que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez et que peut-être il y a quelque chose de bien au final derrière tout ça. Donc maintenant on va voir pour la deuxième semaine.
Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Et si vous êtes une femme, on parle d'un homme proche de vous, qui se sent un petit peu isolé, ou il y a peut-être un souci d'ego aussi, pour certains. En tout cas, ça remue pas mal d'émotions, quoi. C'est peut-être par rapport à ça que vous êtes un petit peu contrarié. Et vous avez peut-être des décisions à prendre par rapport à cette personne. Est-ce que vous n'avez plus confiance en cette personne finalement? C'est peut-être celui qui vous ment, à qui vous n'arrivez plus à faire confiance au final. Hein. Donc il peut s'agir d'une perte d'argent ou un établissement qui réclame une somme d'argent. Donc vous tenez quand même le coup, vous tenez la barre malgré tout. Hein. C'est sûr que ça vous déçoit, vous êtes fatigué, vous en avez assez en fait des mensonges, de trahisons, qu'on vous cache les choses. Donc vous allez peut-être dire ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'on dirait qu'en fait vous n'avez pas la possibilité de réellement avancer. Effectivement, vous n'avez pas de pouvoir sur la situation. Et c'est ce qui peut vous agacer aussi. Hein. Je ne vois pas de colère ni plus de la déception en fait que de la colère au final. Hein. Comme un peu atterré par les nouvelles. Bon, globalement, de toute façon, vous êtes bien guidé là, hein, puisque vous avez les anges des quatre directions en plein centre, et vous avez en plus votre être supérieur qui vous aide. Hein. Vous avez quand même pas mal de spiritualité, et des personnes autour de vous quand même qui vous entourent, qui vous soutiennent aussi dans cette difficulté que vous avez. En tout cas, il y a certaines prises de conscience là sur cette deuxième semaine. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour. La première semaine, on avait la réconciliation quand même. Et là, il y a un décalage entre la réalité et vos émotions. Vos émotions mettent du temps, en fait, vous avez du mal à réagir de suite. En fait, il se passe les choses, vous êtes un peu interloqué, et puis, en fait, émotionnellement, les émotions arrivent qu'après. Où vous comprenez plus exactement ce qui se passe, alors c'est peut-être en amour, ou tout simplement par rapport à quelqu'un que vous aimez bien, avec qui il y a eu une connexion forte. Vous vous posez la question, au final, si c'était du lard ou des cochons, est-ce que cette personne vous a joué la comédie, ou si réellement elle avait l'intention de se réconcilier avec vous? Est-ce que ce n'était pas que par intérêt financier ou dans ce goût-là? Donc ça peut avoir un goût un peu amer cette histoire. Effectivement, là il y a peut-être une question d'ego, là où effectivement on se sent un petit peu piqué et on se dit bon, en fait on m'a dupé quoi. Et que ce soit financier ou pas, hein, quelqu'un avait un intérêt à gagner dans l'histoire quoi. Donc là, je vais voir quels conseils on vous donne sur cette semaine. Décidément, vous en avez deux à nouveau. On veut vous donner quand même pas mal de conseils, hein, puisqu'on vous dit maintenant que je suis parfaitement alignée à mon âme. L'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Michel-Ange me protège et me libère de tous les liens négatifs, toxiques, à l'aide de son épée. Donc vous avez réussi à atteindre un certain niveau de spiritualité, un certain niveau de paix, d'abondance, etc. Même si elle n'était pas financière, mais ça a pu l'être aussi. Et on vous conseille peut-être de faire appel à l'archange Michael pour vous détacher de ces liens toxiques qui essaient de vous faire redescendre dans vos énergies alors que vous étiez bien jusque-là. Donc essayez de reprendre un peu tout ce que vous aviez appris jusqu'à maintenant. Ne laissez pas tomber les bons réflexes que vous avez eus pour atteindre cette paix, parce que vous allez avoir besoin de le réutiliser là sur cette première et deuxième semaine. C'est important. Pour la troisième semaine,
Donc effectivement, je parlais qu'il n'y avait pas de colère, eh bien, il n'y a qu'à demander, effectivement, la colère est là, et la décision est que vous devez mettre un terme à cette histoire avec quelqu'un de votre famille ou par rapport à un bien immobilier. Mais du coup, on va voir avec le reste du tirage ce que l'on a comme détail. Bon, vous voyez que les deux premières cartes sont arrivées à l'envers, donc effectivement, là, les peurs sont bien présentes, et du coup, vous allez être un peu dans l'immobilité, voire même l'impression d'être complètement dépassé par les événements un peu, hein. On va dire que là, vous êtes arrivé à un point où voilà, ça vous, c'est plus que fatigant, quoi. Ça vous replonge presque dans une dépression, quoi, en quelque sorte. Donc là, il y a une grosse chute. Vous étiez arrivé haut et vous arrivez tout bas, et c'est pour ça que vous avez eu en conseil d'utiliser ce que vous connaissez déjà, parce que là vous allez en avoir besoin. Et d'ailleurs c'est ce que nous dit la carte d'après, c'est-à-dire que oui, la fatigue est toujours là, hein, avec le 9 de bâton. Effectivement, on ne peut pas dire que ces épreuves là ne sont pas épuisantes et usantes, mais avec le 9 de denier, vous l'avez eu à l'envers tout à l'heure, là vous reprenez confiance en vous, et vous arrivez à aller chercher des ressources à l'intérieur de vous-même pour dépasser ce cap-là. Vous lâchez pas de vue ce que vous voulez vraiment. Vous êtes arrivé à atteindre jusque-là, vous n'avez pas envie de le perdre aussi rapidement et de manière aussi spectaculaire, quoi. Alors, il y a peut-être un homme que vous aimez beaucoup qui va vous donner plus, vous faire voir les choses de manière plus optimiste, hein, une meilleure version que ce que vous vous êtes donné, et que vous méritez ça au final, hein, que vous méritez d'être dans cette abondance, d'être bien, de rester dans la paix et de ne pas sombrer pour... alors j'ai envie de mettre entre guillemets une bêtise, parce que ça peut être... parce que vous ressentez vous ressentez pas que c'est une bêtise, vous ressentez que c'est quelque chose d'important, quoi. Donc voilà, je modère un petit peu mes mots, parce que la perception que l'on en a, et selon la difficulté que vous traversez, une bêtise, ça peut vous irriter un petit peu, et je peux le comprendre. Donc j'essaie de modérer un peu mes mots. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même du soutien, hein, dans cette difficulté-là. Oui, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est réellement, effectivement, je sens que vous avez quand même du soutien, mais j'ai l'impression que vous voyez les choses effectivement plus positivement. Vous avez envie, en tout cas, de rester dans cette ambiance-là où vous choisissez le bonheur, où vous êtes beaucoup plus tendre avec vous-même, compatissant, compatissante. Vous vous offrez cette douceur et vous engagez quelque part à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, parce que là il y a ce regain, et dans cette sécheresse là, c'est justement avoir l'espoir que quelque chose peut pousser malgré tout, malgré ce soleil brûlant, malgré cette terre aride. Quelque chose de beau peut sortir de là. Et ça vous demande une foi, une croyance incroyable pour arriver à voir les choses de cette manière-là, parce que vous êtes complètement un peu euh, vraiment atterré, quoi. Pour vous, c'est important. Ou tout au moins, ça vient réveiller certaines choses qui voilà, ont été tellement pénibles que vous en avez un peu assez que ça revienne à nouveau. Mais comme je vous dis, ça peut être trois fois rien, mais qui peut y avoir une importance pour vous. Voilà, tout simplement. Donc on va voir les conseils qu'on veut vous donner sur cette troisième semaine. Écoutez, tout le long, vous en aurez eu deux. Le chakra de la gorge et le choix. Donc je me libère de tous les non-dits.
Je dis les choses avec le cœur, j'apprends à dire non. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit un peu au tout début, où vous avez le choix effectivement de le prendre bien ou de le prendre mal. À un moment donné, de toute façon, le chemin se rejoindra parce que vous avez certaines expériences à passer, etc. Et à vous de voir si vous avez envie de le prendre à droite ou de le prendre à gauche. Et si vous le prenez mal, il va falloir vous donner cette tendresse et cette empathie où justement vous n'arrivez pas à remonter. Ben écoutez, il va falloir se donner cette douceur de ne pas y arriver, quoi. Et d'être malgré tout aimant avec soi, même si c'est dur, même si on n'y arrive pas. Parce que de toute façon, les chemins vont se rejoindre là. Vous allez juste prendre le chemin le plus difficile. L'autre est carrément plus dur au départ et beaucoup plus léger sur la fin, tandis que celui-là, il est dur tout le long. Mais qui vous demande moins d'efforts au départ parce que vous vous laissez aller et glisser vers la négativité et sombrer dans la peine, la tristesse, etc. Mais vous avez le droit. Vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Après, comme on vous conseille, c'est d'utiliser les outils que vous connaissez déjà. Et si vous n'y arrivez pas malgré tout, eh bien, écoutez, dites en tout cas ce que vous avez à dire. Je crois que on insiste aussi là-dessus, c'est que ne restez pas dans des non-dits. Affirmez les choses, restez dans le respect de vous-même et de dire non quand ça ne vous correspond pas et quand ce n'est pas aligné avec vos valeurs. Ne dites pas oui quand ça ne correspond à rien avec ce que vous voulez réellement. Bon, donc on va voir cette 4e semaine, ce qu'elle a à nous dire. Donc cet homme qu'on voyait au milieu, c'est peut-être votre enfant, avec qui il y a certains changements et qu'il va falloir protéger et donner une stabilité. Mais vous avez peut-être aussi envie de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté pour retrouver justement une stabilité, une force. Et ça va être votre manière à vous de vous protéger de la situation. Il y a des changements, des bouleversements à accepter, ça c'est certain. Et vous avez clairement des choix à faire et vous prenez le temps justement de la réflexion et de voir ce que ça peut générer sur le long terme. Mais effectivement, avec la tempérance à l'envers, vous avez besoin de prendre votre temps aussi parce que vous êtes un petit peu dispersé, que vous avez du mal à communiquer correctement, vous êtes trop pris en prise avec vos émotions et vous avez du mal à décrire ce que vous ressentez. Donc là déjà vous devez vous acclimater, faire face à la nouvelle, faire face aux conséquences, faire face à ce que ça réveille en vous et vous allez avoir la patience en fait de reconstruire petit à petit, d'essayer de replanter des graines d'harmonie, de paix, etc. pour être dans la guérison parce que là vous avez un peu de mal hein, quand même. Hein. La pilule est quand même assez dure à avaler. Donc il s'agit bien de la famille hein, en fait, hein, où on voit bien que je vous ai dit, vous étiez dans l'immobilité, la procrastination, oui là vous vous embourbez complètement, vous avez un peu de mal à avancer clairement, vous avez besoin d'aide alors que vous vous sentiez si bien quoi. Voilà, c'est un truc que vous prenez comme une fatalité où vous dites c'est pas possible alors que j'étais si bien. Comment ça se fait que je me retrouve de nouveau ou si bas en tout cas alors que tout allait bien quoi. Donc on va voir ce que l'oracle, le grand oracle de l'amour a à nous dire. Donc il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous permet de voir les choses différemment, vous aider à reprendre un peu cette... on l'a vu hein, sur la 3e semaine, il me semble, qu'il y avait quelqu'un qui vous permettait de voir les choses différemment. Et là, cette personne, elle est toujours là et elle est toujours à essayer de vous sortir quand même de ce labyrinthe dans lequel vous vous êtes perdu là.
pour voir et accepter les choses telles qu'elles sont, je pense. Parce que cette épreuve peut être une opportunité pour vous. Bon, après, sur le coup, on ne le voit pas, hein. On ne le voit pas comme ça, c'est certain. Mais voilà. Là, en tout cas, ils tiennent à vous dire que c'est pas juste pour vous écraser, pour vous enfoncer, pour vous mettre plus bas que terre alors que vous étiez bien, et j'utilise des mots un peu forts, exprès pour vous faire comprendre, mais que justement, il y a peut-être quelque chose à faire ressortir de tout ça. Je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde. Donc là, on vous dit que de toute façon, vos anges et vos guides sont près de vous, peuvent vous donner les messages que vous avez besoin de recevoir. Donc, voyez ce côté aussi positif des choses que vous avez, cette aide-là, qui vous permet de voir les choses différemment. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce dans les commentaires, ça me fait plaisir, et un abonnement, ça ne vous coûte rien à vous en tout cas. Par contre, moi, ça m'aide énormément. Je vous fais comme d'habitude de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.